Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre leçon, elle parle de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Cette alliance, elle parle d'une alliance plutôt d'amour. Il a fallu passer par la crucifixion du Christ pour arriver à cette nouvelle alliance. Allons-y, on va découvrir de quoi on parle. Pour comprendre cette nouvelle alliance, on va démarrer avec une écriture un peu très ancienne liée au prophète Ézéchiel. Donc c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit beaucoup de chapitres avec des symboles. Cette fois-ci, on va prendre le chapitre 16 avec le verset 3 et 4 par exemple. Ces symboles qu'il va évoquer, ils vont plutôt nous éclaircir c'est quoi cette histoire de cette nouvelle alliance. Dans le verset numéro 3, il nous parle d'une fille qui est née à Canaan, née d'un père et d'une maman. Cette fille, elle était malheureusement quand elle est née, elle a été née sale, pas lavée, et donc elle n'a pas pu être purifiée. Ce premier symbole, donc cette fille, c'est le synonyme de l'existence. Cette fille, elle est liée à l'existence du peuple d'Israël, vu qu'il nous parle de la terre promise par Dieu qui était Canaan. Comme elle était née toute sale, il nous parle ici de notre péché et de notre condition première. Donc le péché qu'on est né avec de Adam et Ève. Bon, alors, comment on peut se débarrasser de cette condition première ? On va suivre cette histoire au fur et à mesure de cette fille pour mieux comprendre comment Dieu va renouer cette nouvelle alliance avec sa première créature. Ézéchiel évoque aussi dans le verset 8, il parle toujours de cette fille, mais quelqu'un cette fois-ci il va passer la voir. Il dit « Je passerai près de toi, je te regarderai, et voici ton temps était là. » Le temps des amours. Ça veut dire quoi ? Ici, on parle de Dieu qui passe voir cette fille. Dieu, il n'aime pas voir les gens ou son peuple laissés et abandonnés dans la saleté ou abandonnés avec cette condition première. Donc il a eu pitié de nous. Il a eu pitié, mais il veut nous libérer de cet esclavagisme un peu avec nos péchés. Mais toute chose passe avec Dieu avec un temps précis. Donc quand il est passé voir cette fille, il a appelé ce temps le temps des amours. Ça veut dire que le moment est venu pour la libérer. Ensuite, il dit « J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, il va couvrir cette fille avec sa robe, avec le pan de sa robe, ça veut dire qu'il va couvrir ses péchés. Et ça, si on regarde bien, il parle bien de l'œuvre de la crucifixion. Donc, Dieu, grâce à la croix, il a pu nous couvrir de cette nudité, il a pu cacher notre péché premier. Et ça, c'est l'œuvre du sang de Dieu qui est versé sur la croix. Cette nouvelle promesse, cette nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, c'est ce qu'on va appeler l'alliance nouvelle. C'est une alliance qui est faite avec le sang pour couvrir et masquer et renouveler l'amour entre Dieu et son peuple. Dieu ensuite, il accomplit toute sa bonté avec cette fille, donc il dit « Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. » Donc toutes ces valeurs ou ces richesses que Dieu
le donne à cette fille, nous donne aussi, nous donne une partie de sa puissance, de sa beauté. Tout ça, c'est à travers la crucifixion et donc il nous fait partie de lui. Par la suite, il dit « Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. » Alors, tous les types de nourriture que Ézéchiel cite ici, par exemple, fleur de farine, miel, là, ce sont des symboles de l'Eucharistie. Donc, c'est quand on va prendre la communion. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit qui descend sur le pain et le vin pour le transformer en corps du Christ et le sang du Christ que nous sommes devenus en mérite de ça. Avant la crucifixion, toute cette alliance avec Dieu n'était pas possible. Et le miel, c'est un symbole de bon goût. Donc c'est quelque chose de bien, tout ce qu'on peut prendre pendant l'Eucharistie. C'est ainsi qu'on est devenu des rois implicites, c'est-à-dire qu'on est digne de la royauté, on fait partie de Dieu, on fait partie de son corps saint, et donc on est devenu des rois sur terre, à travers cette communion et à travers cette nouvelle façon de faire l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, maintenant on connaît à quoi ça consiste ou comment on a rétabli cette nouvelle alliance avec Dieu. Donc, à travers la crucifixion, on est devenu une partie de Dieu. On peut prendre une partie de son corps et de son sang à travers l'Eucharistie, à travers la communion. Maintenant, cet amour qui est entre Dieu et son peuple, ou entre Dieu et entre nous, il faut toujours l'alimenter. Comme toute relation d'amitié entre deux amis, il faut toujours entretenir cette flamme d'amour. Donc, comment pourrais-je entretenir cette relation d'amour entre Dieu et moi? À travers la communion, à travers la confession et à travers bien sûr le baptême avant tout. Donc tout ça, ça renoue cette relation d'amour entre Dieu et moi, entre Dieu et son peuple. Je peux prendre maintenant, j'ai l'autorisation de prendre une partie de son corps et son sang. Quand j'ai fait mal, je peux aller vers Abouna et je confesse. Et c'est une boucle sans fin. Il faut jamais s'arrêter. On commence par le baptême. Si je me trompe, je confesse, je vais prendre la communion et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut alimenter cette flamme d'amour entre Dieu et moi. Maintenant, c'est à nous de réfléchir un petit peu avec cette question à la fin de la leçon. Comment puis-je entretenir mon amour vers Dieu tous les jours? Comment je peux témoigner de cet amour? Qu'est-ce que je peux faire pour lui renvoyer une petite fleur d'amour tous les jours Dieu pour entretenir ma relation avec lui? Réfléchissez un petit instant à quelques réponses à cette question. Et voilà, c'est arrivé le moment des versets à la fin de notre leçon. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre un des deux versets qui viennent du livre d'Ézéchiel chapitre 16, verset 9. « Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je tournis avec de l'huile. » Ou sinon, vous avez un autre verset, toujours du même chapitre 16, verset 8. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Voilà, je vous remercie beaucoup, vous me manquez, et j'espère vous voir bientôt.